Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, un nouveau concept. Je sais pas si ça existe déjà, mais vous avez sûrement entendu, il y avait énormément de vidéos il y a quelques années sur un Droma Life. En bref, on dessinait notre vie. Et du coup j'ai remasterisé ça en My Pet's Life. Donc voilà, pour à peu près refaire le tour de tous les animaux que j'ai eu. Bon, désolé, j'ai deux compagnons avec moi en bas. Donc du coup voilà. Attends, sur la serviette s'il te plaît si jamais tu fais pipi. Enfin bref, petite vidéo assez courte, je vais essayer de faire vite pour pas parler non plus pendant 20 minutes. Voilà. Et bon, moi j'arrête de parler. Je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Quand j'étais jeune, je trouvais ça fun. Je notais des mots, je parlais pas trop. Mais à présent, y a tous ces gens, les yeux rivés sur mes pensées. Donc on va commencer avec des cochons d'Inde. Donc on a tout d'abord Rookie qui est un abyssinien. Vous comprenez maintenant pourquoi on avait Cookie, on l'entend même derrière, Cookie, Rookie. On l'a appelé Cookie en hommage à Rookie parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes. Du Rookie, j'ai malheureusement plus de photos, mais bon, vous voyez Cookie, vous vous dites c'est à peu près un truc comme ça, mais moins de couleur foncée. Voilà, donc après, ma mère est tombée amoureuse d'une race de cochon d'Inde, le Rex, où du coup, elle a été chercher en élevage, alors que Rookie, je vous avoue que je sais pas, elle m'a jamais parlé de Rookie beaucoup, où elle l'avait adopté, mais Gribouille, elle l'a acheté en élevage, parce qu'un Rex, ça ne se trouve très 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 rarement en animalerie, sauf si votre animalerie est vraiment très populaire, sinon le plus souvent c'est des Américains, ou franchement rarement on peut trouver des races peu communes. Simplement. Du coup voilà, donc ils se sont très bien entendus, ça a été parfait. Voilà. Le Rex, je vous ai pas dit, du coup on l'a appelé Gribouille. Alors pour l'explication de là ce gribouille, j'y reviendrai après. Mais du coup voilà, on a appelé Gribouille. Donc ils se sont très bien entendus. Malheureusement enfin heureusement, j'ai ma tata qui a adopté, aussi qui est tombée amoureuse de cette race de cochon d'Inde. Arrête de vagabonder. Du coup voilà. Et donc elle a adopté deux femelles. Malheureusement une était enceinte et elle a accouché de trois bébés. Donc voilà, Biscotte, Cracotte, je crois qu'il y avait Cracotte aussi, et Sneakers. Du coup, voilà, elle a su qu'on avait des cochons d'Inde, elle nous a proposé un, et on est tombé amoureuse de Sneakers, un américain. Là aussi, malheureusement, je suis désolée, les trois, j'ai pas les photos, mais bon. Après le gribouille, vous prenez le gribouille aussi, et voilà, vous avez la même, mais notre gribouille, notre ancien gribouille, il était quand même beaucoup plus gros, il était vraiment très balèze. Donc ils ont été très bien tous les trois, etc. Malheureusement, Rookie, tellement que je suis habituée à Cookie, malheureusement, Rookie, il a eu un problème. Je crois que c'était au niveau de la gorge, il y a eu un abcès, une bouboule, un truc comme ça. Je vous avoue que. Ah, mais arrête de te foutre sur la. Je vous montre, hein, ce cochon d'Inde. Là, oui, on a un petit bébé. Il m'énerve, il me saoule. Quand je parle, il arrête pas de m'interrompre, là. Tu te calmes, s'il te plaît. Du coup voilà, et donc malheureusement il est décédé. Je suis désolée si je dis ça comme ça, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de Rookie. Il est mort à 2 ans, donc franchement j'avais quand même 8-9 ans quand il est mort. Voilà. Après, quelques mois plus tard, c'est Gribou qui est décédé. Là c'est suite à un accident. Ma mère avait trouvé un hamac, c'était trop mignon en animalerie. Un hamac comme ça, je vous mets la photo parce qu'il y a plusieurs styles d'hamac. Et vraiment, s'il vous plaît, n'achetez pas cet hamac à votre cochon d'Inde, vraiment. Du coup, on l'a acheté, on était toutes contentes. Et malheureusement, Gribouille qui mangeait beaucoup et qui était vraiment très balèze. Mais quand je vous dis balèze, c'est qu'il faisait la taille d'un chihuahua. J'abuse, mais bon, c'est pour vous montrer. Quand même, un peu, le truc, c'est carrément, il est 2 fois plus gros que Lumpy, alors que Lumpy, il est déjà comasse. Du coup, voilà. Et malheureusement, il s'est tordu le dos. Faut savoir qu'un cochon, c'est pas comme un furet. Ça peut pas se tordre dans tous les sens. Ils ont une colonne. Du coup, il a eu un accident quoi et il est mort. Du coup, voilà, on s'est beaucoup en voulu. Et il l'a tenu facilement 8 mois après. Mais malheureusement, Sneaker s'est décédé. On n'a pas voulu réadopter un cochon. Enfin, moi, je vous avoue que c'était plus de ma mère. Parce que c'est pas moi qui m'en occupais. Elle a pas voulu racheter un cochon parce qu'après, c'est hop, une boucle infinie quoi. Et elle est décédée 8 mois après, donc quand même. Sneaker s'est décédé à l'âge de 3 ans et demi, je crois. Et Gribo, il devait presque avoir 3 ans quand il est mort. Donc voilà, c'est quand même peu pour des cochons. Pour moi, voir que tous mes cochons là ont plus de 2 ans. Qui se portent très bien, que j'espère qu'ils atteindront plus de la cinquantaine. Du coup, voilà, donc on met une croix sur les cochons d'Inde. Et on passe au
D'accord, d'accord. On passe du coup au lapin. Donc j'ai en rentrant de l'école, on a eu une petite surprise dans la voiture quand notre mère nous a... Il se fout carrément sous la couette là. On a eu une petite surprise quand notre mère nous a récupéré un lapin. Un lapin bélier. Là je dois avoir une ou deux photos, je suis désolée mais bon moi vous l'aurez. Il s'appelait Pompon, du coup parce qu'il avait un petit pompon. Je sais, il est vraiment très original le prénom. Enfin bref, malheureusement il vivait dans une cage, on ne savait pas du tout. Là j'avais un peu plus, je crois que je devais avoir 9 ans et demi quand je l'ai eu. Du coup voilà, mais malheureusement bah, il était dans une petite cage. Donc du coup bah voilà, et malheureusement il... T'as fait caca? Et malheureusement il est décédé à 2-3 ans, donc c'est très jeune pour un lapin, malheureusement. Et franchement, je pense, et honnêtement, même là encore, je me dis, putain, si j'aurais eu la maturité que j'aurais ici, il aurait sûrement vécu plus longtemps parce que quand il est mort comme ça, on se dit, le pauvre bestiau, il avait pas souvent des caresses, malheureusement, parce que ma mère était très occupée, que nous n'en donnait pas. Enfin, voilà quoi, il était dans une petite cage, que nous, de base, on faisait un roulement de tambour, mais on changeait jamais, c'était ma mère qui se trouvait toujours à chaque fois. Enfin, bref. Vraiment, je m'en veux pour ce lapin. Il y a eu plusieurs années, bien 1 an et demi, avant qu'on n'ait pas du tout d'animaux. Et ensuite, à mon anniversaire, j'avais pas d'idée de cadeau, j'avais 10 ans, 11 ans, 10 ans, 11 ans, 10 ou 11. Et du coup, à mon anniversaire, précisément, j'ai demandé à ma mère d'acheter des poissons. Et oui, parce que bah, mes parents ils voulaient plus d'animaux non plus, vu comment on les avait occupés la dernière fois, voilà, ça donne pas envie de réadopter des cochons d'Inde, quoi. Ou des lapins, enfin des animaux, quoi. Du coup voilà, mais bon, ils ont été activés par les poissons. On t'a acheté un putain d'aquarium Comas et on a adopté 3 poissons japonais. Flash, l'autre désolé je me rappelle plus du tout, et Glu-Glu. Glu-Glu mon bébé. Voilà. Malheureusement, ouais quelques mois plus tard, on a retrouvé lui qui avait des gros yeux bizarres. À l'envers comme ça, il était mort, la nageoire déchirée. Et j'avais mon petit Glu-Glu d'amour qui, lui, il était en train de, comme ça, au-dessus de l'eau, en train de lutter pour sa vie, quoi, parce qu'il avait la nageoire aussi déchirée. On a vite compris que les deux, ils étaient battus et que le caca vient de me tomber sur le pied. Je reviens. On dit au revoir à petit bébé qui va repartir chez lui parce que là, il commence à me saouler. Enfin bref, du coup, je reprends, j'en étais où, bah, du coup, malheureusement, Glu-Glu, on a dû... arrêter ses souffrances, ça m'a fait du mal, on avait fait presque depuis 2 ans. Du coup on a décidé d'arrêter définitivement avec le poisson, on a rangé l'aquarium. 1 an plus tard, j'ai voulu racheter des poissons, mais cette fois-ci un poisson combattant. Du coup on a racheté un aquarium parce qu'apparemment le poisson combattant ne devait pas avoir un grand espace pour nager. Bah savoir, je suis pas spécialisée des poissons, je vous avoue. Du coup voilà, et après bah on a acheté des poissons, mais du coup bah voilà. Et ma mère, elle par contre, important ça, elle a voulu se faire un putain d'aquarium, du coup elle a repris l'ancien aquarium de 60 mètres cubes. Franchement voire plus, c'était énorme le truc. Et elle a adopté énormément de poissons. Ça, normalement, j'ai la photo parce que c'était il y a même pas 1 an. Du coup, voilà, c'était franchement trop mignon. Voilà, on met une croix sur ces poissons, sauf un truc que bah, mon poisson combattant s'appelait Blue. Il était bleu, très original. Malheureusement, on l'a retrouvé un jour, il était en haut. Et en fait, il était presque retourné, il se remettait bien, etc. On n'a pas su ce qu'il allait, et du coup, bah, il est mort. Bref, on a rangé ça, mais on a quand même gardé le gros aquarium qui était très joli. Ensuite, on passe à mes 4 loulous qui ici, qui sont toujours en vie. Hein. Eux, il n'y aura pas de mort dramatique. Kiki, qui est apparu en février 2020. 2020. J'ai enfin retrouvé la date février 2021. Voilà, j'avais oublié l'année. Enfin bref, du coup voilà, ça a pris une longue dispute parce que bah, suite aux derniers animaux, mes parents ils ont eu du mal à me faire confiance. Et il y a eu ma soeur aussi qui on l'avait, donc c'était toutes les deux ce cochon d'Inde. Et même actuellement, c'est encore tous les deux nos cochons d'Inde. Enfin, même tous ceux qui sont les 4, on se partage les frais avec moi, ma soeur et ma mère qui nous aide. Heureusement, alors moi, j'ai eu un animal, j'ai respecté ma parole, mais franchement, je me suis imprégnée des cochons d'Inde, mais toutes les races, je peux encore vous le citer, tous les légumes qu'il fallait, tout, etc. Et bien sûr, j'ai vu les 2 principales trucs sur les cochons d'Inde, un grand espace et un ami. Donc, franchement, j'ai dû galérer 2 jours avec mon père, parce que ma mère était d'accord. Avec mon père, j'ai fait un montage photo comme quoi un cochon était grégaire, qu'il était triste. C'est vrai, hein. Vraiment, je rigole, mais parce que c'est vrai. Voilà, et du coup, bah, ça a été bon. Et on l'a acheté, il faut savoir que Cookie, on l'a acheté en animalerie et Biscuit aussi. On est parti en animalerie, donc à Villavardé, je crois.
Enfin voilà, et du coup, alors là par contre ça a été la dispute, il y avait deux cochons en amoureux qu'on voulait à tout prix, et du coup bah, ma soeur et moi on n'était pas d'accord, et au final bah, c'est ma soeur qui a gagné, on a pris le petit Bibi, parce que moi de base c'était pas lui que je voulais, mais je suis très contente de mon petit Bibi hein. Enfin voilà, c'était tous les deux, on a amélioré la cage, et sauf que ma mère, bah, vous connaissiez la passion de ma mère, le Rex, du coup elle voulait à tout prix un nouveau Rex, et donc elle a été voir dans un élevage un Rex, donc de base on l'appelait Grébouille Junior en hommage au Grébouille qui est malheureusement décédé par un accident vraiment. Voilà quoi, faites attention aux animaleries. Grébouille de base c'est appelé Grébouille Junior, mais bon du coup maintenant il s'appelle Grébouille, Grégri avec leur surnom. Du coup voilà, mais bon leur son vrai prénom c'est Grébouille Junior. Malheureusement bah genre Grébouille en fait il était depuis pas bébé mais je crois qu'il était il était quand même depuis très 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 longtemps dans la même cage que Lampy. Et du coup bah, il nous l'a montré, moi je voulais à tout prix un cochon d'Inde à poil long. On l'a pris, voilà, on est reparti avec deux cochons d'Inde. Et du coup voilà tous les deux en élevage. Et bah vous connaissez la suite, après ils se sont disputés, tac 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 tac. On a dû les séparer et maintenant ils sont dans leur cage ici, voilà, dans ma chambre. On voit un petit Lumpy là, un petit Kiki et les deux autres ils sont dans l'autre chambre. Enfin voilà, je crois qu'on a un peu résumé. Et juste une petite parenthèse, de gros aquarium de poissons qu'on avait, on a malheureusement dû le donner à une amie de ma tante parce que bah, on pouvait pas l'emmener, c'était impossible. Déjà les cochons d'Inde, 8 heures de route, c'était chaud. Alors des poissons, voilà. J'ai quand même un beau moqueur parce que l'aquarium était vraiment très beau avec tous mes poissons. Le matin j'avais ma petite routine de leur donner à manger, de leur regarder 5 minutes. Du coup voilà, et du coup bah, on a dû malheureusement les donner. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Là, je vais redéménager à nouveau dans ma vraie maison parce que là, je suis dans un appartement. Et donc, du coup, voilà, mais bon, là, c'est à moins d'1 heure d'ici. Donc, ça devrait aller pour les cochons d'Inde. Et normalement, dans ma nouvelle maison, si tout se passe bien, on pourra enfin leur donner un grand espace. Parce que pour moi, ça reste que le cochon d'Inde ne doit pas être dans une cage, même si elle est grande. Chacun après ses avis. Donc, même si, franchement, là, franchement, il me fait de la peine. C'est surtout quand ils font leur pop-up calling qui sont complètement fous. Et que je vois mon petit Kiki, mon petit Lampy tourner en rond, ça me fait de la peine. Et donc normalement si tout se passe bien, on devrait être dehors dans un énorme, un espèce de, je sais pas, un enclos où dedans on mettrait des claviers, des litières, etc. Et vu qu'on est dans le sud, normalement ça craint pas le froid. Et en hiver, soit on les couvrira bien, soit on les rentrera le coup de 2-3 mois. Enfin voilà, je suis désolée pour cette petite vidéo qui est peut-être longue, je sais pas, ennuyante pour certains, mais je voulais quand même partager l'aventure de mes animaux avec vous. J'espère vraiment quand même que cette vidéo vous a plu. Voilà une petite vidéo de divertissement. Et moi je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.